Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Ouverture hier en Côte d'Ivoire des Assises de l'Union postale universelle, l'UPU. Ce 27e congrès se déroule dans le district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire devient ainsi le deuxième pays africain, 87 ans après l'Égypte, à réunir les experts du monde entier de la poste. Le défi est grand, mais l'expertise ivoirienne est reconnue pour en faire un succès. Toujours en Côte d'Ivoire, ce séminaire de formation organisé récemment à l'endroit de la presse nationale et internationale. Une quarantaine de journalistes a pris part à cette rencontre. Les travaux ont porté sur le cadre juridique et réglementaire des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme. Les explications de Cheikh Koné. Réforme législative et réglementaire pour un meilleur encadrement des secteurs de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat. C'est le principal thème qui a sanctionné cette journée intense de formation et d'information. À tour de rôle, les directions du domaine urbain, de la simplification et de la sécurisation des actes, ainsi que celles des affaires juridiques et du contentieux, ont expliqué à la presse les réformes entreprises par le ministère. Un atelier assez instructif, comme je l'ai dit tantôt, on a appris beaucoup de choses. D'abord pour nous journalistes, ça nous permet justement de mieux appréhender la question justement des conflits fonciers qu'on est amené à gérer justement dans le cadre de l'exercice de notre métier. Dans le cadre de la formation, on s'est rendu compte que pour la construction d'un immeuble, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, il se trouve que certains promoteurs usent de certaines astuces pour contourner la loi. Une formation qui tombe à point nommé. Selon le ministre Bruno Nabayou-Koné, elle permettra de lutter contre la désinformation. La principale cause de la désinformation, c'est quoi? Bien souvent, malheureusement, c'est la méconnaissance. C'est l'ignorance, la méconnaissance des règles, des principes. Et dans tous les secteurs d'activité, cela existe. Et dans le nôtre, cela est aggravé, j'insiste bien sur le terme aggravé, par la méconnaissance des règles et par la technicité des sujets qui sont traités. Le ministre de la Construction a par ailleurs appelé les performances réalisées à la tête de son ministère depuis sa nomination. Il a égrené plusieurs projets dont le bail à usage d'habitation ainsi que l'accroissement des ACD signés. En 2020, nous avons signé au niveau ministériel plus de 17 000 ACD, là où la moyenne était de 5 500 ACD au cours des 5 années précédentes, c'est-à-dire depuis la réforme de l'ACD. Je vous invite à faire en sorte que nos populations aient désormais recours, ou systématiquement recours à ce contrat de bail type élaboré et mis sur le marché par le ministère. C'est un document qui est authentique, c'est un document qui est sécurisé. Nous avons voulu faire un prix forfaitaire qui est le même sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce prix, c'est 5 000 francs. Cette session de formation a enregistré la participation d'une quarantaine de journalistes. Comme l'a précisé les initiateurs, elle entre dans le cadre d'une vaste campagne de communication auprès des populations. Les femmes du district d'Abidjan encouragées à se faire enrôler dans le cadre de la CEMU, la couverture maladie universelle, une initiative du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. La première étape de cette sensibilisation s'est tenue il y a quelques jours à Abadjendoumé, dans la commune de Songon. Nous allons revenir sur ce sujet dans le journal de 13h. Un premier cas de la maladie à virus de Marburg, maladie très virulente qui provoque une fièvre hémorragique, a été enregistré hier en Guinée-Conakry. Il s'agit du tout premier cas en Afrique de l'Ouest, annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. La maladie à virus de Marburg appartient à la même famille que le virus responsable de la maladie à virus Ebola. Au Mali, le bilan des récentes attaques contre 4 villages dans la région nord a été révisé à la hausse, plus de 50 morts. Les populations sont traumatisées. La MINUSMA, la coalition de la communauté Sonrail, l'association Gao Lama Borei International et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger ont condamné cette offensive terroriste contre les populations civiles.
Direction à présent la République démocratique du Congo. Après de nombreuses critiques de la société civile et plusieurs recommandations des Nations Unies, le pays veut relancer son programme DDR, désarmement, démobilisation, réintégration et trouver des solutions pour les milliers de combattants qui ont posé les armes ces derniers mois. Le président Félix Tshisekedi a signé le 4 juillet dernier l'ordonnance qui a créé le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour terminer, l'actualité à Madagascar, où le président Andry Rajoelina s'est exprimé le 8 août dernier à la télévision nationale au sujet de la tentative présumée de coup d'État. L'affaire avait été révélée le 22 juillet dernier. Plusieurs personnes ont depuis été arrêtées, dont un ressortissant français et un franco-malgache. Ils sont présentés comme les cerveaux du putsch déjoué. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.